Déclaration de la mission d'observation du Conseil panafricain des religieux, paix, dialogue, développement à l'issue du scrutin quadruple, présidentiel, législatif, municipal et régional du 28 décembre 2025. Le peuple centrafricain a été convoqué ce 28 décembre à un scrutin d'une importance notoire et historique où il devait désigner à la plus haute magistrature, la présidence de la République, celui qui portera désormais les destinées de ce pays. Durant cette élection étaient également choisis les députés de la nation, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Tout ceci dans le respect de la loi numéro 24007 du 2 juillet 2024 portant code électoral en République centrafricaine. La mission, en abrégé CPR-PDD, a donc procédé à une observation dont la présente déclaration en est la substance en qualité de rapport avancé. La mission d'observation a commencé par une formation de ses agents de terrain. Elle était constituée pour la mission d'un chef de mission, de 5 superviseurs et d'un déploiement sur l'ensemble des 20 préfectures de la République centrafricaine. 15 équipes de terrain devaient ainsi sillonner l'ensemble de ces préfectures. Pour la formation, nous avons procédé à l'usage du réseau social Zoom, car vous savez quelles sont les difficultés logistiques auxquelles sont souvent confrontées des organisations comme la nôtre. La formation a porté sur 2 aspects. Le premier aspect était légal. Il fallait d'abord outiller nos représentants dans les bureaux et auprès des instances agréées de la capacité juridique, ou du moins des outils juridiques qui encadrent le scrutin. Deuxièmement, nous avons travaillé à leur capacitation à l'observation proprement dite, qui, vous le savez bien, se fait à l'aide d'une grille d'observation. Il fallait ainsi observer d'abord les éléments juridiques qui encadrent le scrutin. Parmi ces éléments, nous pouvons citer la disponibilité des urnes scellées. Pour le cas d'espèce, il y en avait 4. L'affichage de la liste d'électeurs par bureau de vote. La publication des heures d'ouverture et les projections de fin ou de clôture des votes dans les 10 bureaux. La présence des mandataires dans les bureaux. Après observation de quelques-uns de ces éléments, ou du moins de l'ensemble des éléments juridiques prescrits par le Code électoral, nous avons procédé également à une analyse paratextuelle ou bien paracontextuelle. Il fallait donc ressortir des informations de nature à avoir une incidence sur le scrutin. Nous avons donc privilégié des entretiens avec les électeurs, avec les mandataires et avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les organisations internationales et même quelques confrères de l'observation. Nous avons réussi à assumer ou bien à porter ces missions à bout jusqu'à minuit, parce que c'est l'heure où certains bureaux de vote ont dû clore les opérations.
Nous avons également pu préparer la phase de dépouillement parce que nous avons constitué un réseau d'information avec des personnes ressources qui nous ont prodigué les données qui sont disponibles dans notre base, et ceci jusqu'à très tôt ce matin. Je crois qu'à 6 heures encore, M. Abdoulaye recevait quelques rapports de terrain. Exactement. La transmission des différentes données de terrain nous permet de poser un ensemble d'éléments qui font foi. Nous commencerons par les constatations. Conformément à notre grille d'observation, il y avait l'aspect légal, les heures, l'heure légale d'ouverture prescrite par le Code électoral centrafricain est 6 heures et la durée 12 heures. Sur l'ensemble des bureaux de vote, ces dispositions ont été respectées. Nous avons pu noter que sur l'ensemble du territoire national, seuls 15% des bureaux de vote n'ont pas pu avoir un démarrage dans les heures convenues. Le dernier bureau de vote enregistré a ouvert à 12 heures, d'où la fermeture à minuit. De la représentation des mandataires, cette disposition a été respectée et nous avons reçu des photos des mandats de plusieurs qui étaient présents dans les bureaux de vote. Il faut préciser que, en la matière, nous félicitons l'ensemble des parties prenantes. Les urnes scellées. Effectivement, les 4 urnes, et nous avons eu le privilège avec notre frère Athanase ici, Abdoulaye et d'autres superviseurs qui sont actuellement en train encore de travailler sur les rapports. Nous avons pu nous rendre dans le Grand Bangui et nous avons constaté que dans l'ensemble des centres de vote, les urnes étaient toutes scellées. La même information nous est parvenue de la part des agents de terrain. Et donc, nous pouvons formuler que 100% des urnes utilisées dans le cadre de cette convocation électorale étaient scellées, conformément au code électoral. Les isoloirs, principe sacré défini dans le code électoral et de leur disposition dans chaque bureau de vote. Leur présence a été constatée dans 100% des bureaux de vote et ceci nous amène à confirmer effectivement que le code électoral a été respecté. Le code électoral prescrit également que la mention « à voter » soit déclarée après le vote effectif. Nous avons d'ailleurs eu le bonheur de voir des présidents de bureaux de vote se plier à cet exercice. De la disponibilité des bulletins, ce qui garantit l'équité dans le scrutin. Effectivement, pour chaque élection, les bulletins étaient en quantité nécessaire et ceci permettait à tous les électeurs d'exercer leur droit de vote en toute conscience. Les dispositions liées à des transferts ou à des votes dans des centres différents de celui auquel ils étaient
inscrit la loi électorale garantissant un ensemble de principes, nous avons vu des chefs de centre et des présidents de bureaux de vote s'activer pour que les électeurs remplissent leurs devoirs conformément à la loi. La mission salue l'autorité nationale des élections qui a mené de main de maître un travail d'orfèvre pour que les dispositions légales soient respectées et que les Centrafricains qui se sont rendus aux urnes effectivement manifestent leurs droits en toute liberté. Nous saluons également que sur le plan sécuritaire, les forces de maintien de l'ordre ont été déployées sur l'ensemble du territoire centrafricain à une distance qui n'entrave ou ne perturbe le droit de vote, plutôt rassure les électeurs et facilite leur participation. S'il faut quand même partager une information, des échanges avec des électeurs, ils nous ont rapporté qu'ils avaient encore peur jusqu'à 11 heures. Parce qu'il y a eu des rumeurs venant d'acteurs politiques irresponsables, suivant lesquels on pouvait assister à des désordres. C'est regrettable, mais nous comprenons car l'être humain est imparfait. La sécurité dans les villages et les villes. Nous avons vu les forces de défense centrafricaines mobilisées et nous adressons à l'endroit de tous les commandants, de tous les chefs de l'armée centrafricaine, nos vifs remerciements parce qu'ils ont accepté de mener ce sacrifice en ce jour pour que la paix soit préservée. Grâce à cet engagement, les populations ont massivement participé. Pour ce que nous avons observé, autour de 16 heures, les présidents de bureaux de vote nous parlaient d'une participation qui pourrait dépasser les 50%. C'est à féliciter. Sur le plan de la transparence, le respect des dispositions légales garantit donc la transparence du scrutin, car les électeurs ont agi librement et en toute conscience. La publication des résultats, qui est encore attendue, Abdoulaye, je crois que c'était le cas tout à l'heure quand on échangeait avec les équipes, la publication des résultats par circonscription va certainement intervenir dans les prochaines heures par la voie des autorités compétentes, notamment l'ANE, l'Autorité nationale des élections. Le garant en dernier recours étant le Conseil constitutionnel. Et nonobstant les recours des différents candidats, nous pouvons jusqu'à l'heure dire que le scrutin a été transparent. Guise de recommandation. Nous encourageons les religieux du Centrafrique à s'unir autour de l'ensemble des parties prenantes et à peser de tout leur poids pour encourager le dialogue, à renforcer les institutions de ce magnifique pays, à préserver la paix. Leur demandons aussi d'adresser des prières pour amener le peuple centrafricain à la concorde et à l'amour. Nous continuons de travailler aux côtés des autorités pour que la transparence observée prévale jusqu'au terme de ce scrutin
la mission d'observation du Conseil panafricain des religieux, paix, dialogue et développement souhaite à cette République une bénédiction de toutes les forces qui ont concouru à ce que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions et surtout du vrai Dieu. Amen.